D'accord? Il faut que les principes rentrent. L'echlecha, tu coupes les racines de manière à ce que tu subisses une attraction qui t'emmène vers le haut. Deuxièmement, les mitzvot ne sont là pas pour nous affiner ou nous donner un srout, mais pour nous donner une destination. C'est un train, la mitzvah. C'est un escalier. D'accord? Et le troisième principe, c'est pas la peine qu'on le reprenne. Venez, on rouvre le... Et on parlera pratiquement. Alors maintenant, le cours concernant la paracha, Chaye Sarah. Et dans ce cours, on verra un point précis. On a dit que Marat Marpella, la caverne de Marpella, c'est le pont entre les deux mondes. Un pont entre deux mondes. Alors dans cette paracha, la Torah commence par décrire en détail toutes les négociations d'Avraham Avinu, pour acheter cette terre, pour acheter le tombeau de Sarah. D'accord? On dit que c'était une épreuve pour Avraham Avinu. Pourquoi? Parce que Avraham Avinu, cette terre va lui appartenir. Sarah est une sadékette. Oui, il est dans un moment de détresse. Et voilà qu'il se retrouve dans une situation dans laquelle on lui fait payer un prix astronomique. Oui, une caverne. Un prix astronomique, une caverne. D'accord? Et c'était une épreuve pour Abraham. Mais ici, on passe du temps dans la Torah, tout au début, sur les négociations entre Ephron et Abraham, et jusqu'à nous dire dans la Torah quel prix a été payé Marat Marpella, la caverne dans laquelle sont enterrés dans laquelle il va enterrer Sarah. D'accord? Qu'est-ce qu'elle a de particulier? Qu'est-ce qu'il y a de particulier ce tombeau-là? D'accord? Ce tombeau-là. Ensuite, on voit que Abraham, il a pleuré Sarah, Yeshet Raïl, d'accord? Et on dit dans Michelet qu'il a pris les mots du Yeshet Raïl pour faire l'éloge funèbre de Sarah, sa femme. Une femme comme celle-là, comment on peut en trouver une, etc. Et on dit, à son propos, elle a jeté son dévolu sur ce champ-là, oui, et elle l'a acquis. Dans le Yeshet Raïl, c'est écrit très clairement. Qu'est-ce qui est écrit? Elle jette son dévolu sur un champ. Et... Non, en hébreu. Qu'est-ce qui est écrit? On connaît en hébreu, mais en français. Bah oui, c'est par cœur, non. Bon, bah vous me direz la semaine prochaine. J'ai très bien ça. Non, bah ça c'est le début. Oui, c'est pour ça qu'on a trouvé le passage. Exactement. Zamema Sade Vetikareo. Elle a voulu un champ. Vetikareo, elle l'a acheté. On dit, mais c'est pas elle qui l'a acheté. C'est lui qui l'a acheté. Qu'est-ce qu'on veut dire par c'est elle qui l'a acheté, ce champ-là? D'accord? Donc, première question, pour quelle raison on parle tellement de Marat Marpella? Pourquoi on décrit cette négociation? Quelle importance Marat Marpella a-t-elle? Deuxièmement, oui, qui a acheté Marat Marpella? Est-ce que c'est Abraham ou c'est Sarah? Pourtant, on dit dans le Shetraïl, Vatikacheha. Elle l'a acheté. D'accord? Ensuite, il faut savoir ici que où se situait Marat Marpella? Où se situait Marat Marpella? À Hebron. À Hebron. Pour quelle raison c'est là-bas, à Hebron, que se trouve Marat Marpella? Je vous ai promis de faire un Teilim. Oui, je voudrais qu'on le fasse maintenant. 128. Prenez chacun Teilim, 128, traduit. Et ce Teilim va nous aider à comprendre ce qu'il en est. C'est marqué Shir HaMa'alot, 128 traduit.
Vous l'avez? Télim 128. C'est marqué Shir Ma'alot, Ashrei Kol Yirei Hashem, Ha'olech Bedrachav. Donc, chant des degrés, d'accord? Il est heureux, Kol Yirei Hashem, tout celui qui craint Hashem, Ha'olech Bedrachav, qui va dans ses chemins. Je le lis rapidement, et ensuite on revient, c'est un télim très court. Hein? C'est marqué ensuite, il y a Giya Kapecha Kitochel, que ta main atteigne ce Kitochel, ce dont elle a besoin. Ashrecha Vetovlach, et tu seras heureux, ce sera bien pour toi. Ishtecha Kegefen Poria, ta femme sera comme une vigne, on va dire fertile. Biarkete Beitecha, à côté de sa maison. Banecha Keshti Zeitim, tes enfants seront comme des pieds de Zeitim, des olives, des arbres d'olives, des oliviers, oui. Saviv les Shulchanecha, autour de ta table. Hine Kichen Yevorach Gever Yirei Hashem, voilà combien est béni l'homme qui craint Hashem. Nous, on ne sait pas ce que ça veut dire craindre Hashem, puisqu'on ne sent pas craindre Hashem, d'accord? On ne sait pas ce que ça veut dire, d'accord? Yevarechecha Hashem mitzion, il te bénira Hashem de Tzion, ou Betov Yerushalayim, tu verras le bienfait d'Yerushalayim, Kol Chayecha, tous les jours de ta vie, ou Banim Levanecha, tu verras Banim, les enfants Banecha de tes enfants, Shalom à l'Israël, paix sur Israël. Donc ici, le mot central de ce Teilim, c'est il est heureux l'homme qui craint Hashem. D'accord? Et après, on décrit des bienfaits. On décrit des bienfaits dont bénéficie l'homme qui craint Hashem. Oui? C'est quoi les bienfaits? Le Malbim dit les bienfaits sont au nombre de 3. Mais d'abord, définissons qui est celui qui craint Hashem. Et ici, si vous me dites, vous savez, il n'y a pas beaucoup de gens qui craignent Hashem. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui sentent Hashem. Ou qui ressentent cette chose-là. Ils craignent l'homme qui est en face d'elle, ils craignent le roi, ils craignent de perdre de l'argent, ils craignent qu'il soit déçu, ils craignent la déception, ils craignent le manque de kavod, ils craignent des choses comme ça, oui. Mais qu'est-ce que ça veut dire qu'il craint Hashem? Qu'est-ce que ça veut dire qu'il craint Hashem? Qu'est-ce que ça veut dire qu'il craint Hashem? Oui. Pratique, définition pratique, pas définition théorique. Qu'est-ce que ça veut dire l'homme qui craint Hashem? Il est heureux l'homme qui craint Hashem. Donc il faut savoir, pour être heureux, qu'est-ce que ça veut dire craindre Hashem? C'est-à-dire qu'il croit... Il croit Hashem, oui. Qu'il est là. Ouais. Mais c'est pas pour autant qu'il le craint. Hein? Il affine tous ses actes. Qui va dans la voie de l'œil d'Hachem sur lui. Il s'efforce de faire des mitzvot et il essaie d'affiner ses pensées et ses actes. Il peut aussi peur de mal faire. En sachant que il est pas... Alors, c'est elle qui a raison. Alors, il a dit la vraie. C'est écrit juste après. Ashrei Kol Yirei Hashem Ha'olech Bedrachav. Qui c'est l'homme qui craint Hashem? C'est celui qui va dans ses chemins. Je vous ai dit déjà. Si vous examinez tout ce qui vous arrive dans la vie de l'Église, et vous l'examinez avec un autre œil que celui que vous avez aujourd'hui, ah ça c'est une gêne, ah ça ne me va pas, ah ça c'est dommage, ah ça j'y crois pas, etc. Mais au contraire, demandez-vous, à que je vous provoque des péripéties. Toutes elles sont très riches en enseignements, le bien comme le moins bien. Et vous devez les analyser et aller dans ces chemins et prendre le chemin que lui il veut que vous preniez. Ce sont d'abord les mitzvot d'une manière générale, c'est-à-dire les mitzvot, au nombre de 613, carrément sont quasiment le cheminement, nous donne une feuille de route dans tous les cas. D'accord? Nous dit ce qu'on doit faire dans tous les cas. Donc qui c'est l'homme qui craint Hashem? Vous savez qu'aujourd'hui, c'est pas facile de trouver quelqu'un qui craint Hashem. Déjà, c'est pas facile de quelqu'un qui sent Hashem. Donc c'est pas facile de trouver quelqu'un qui craint Hashem. Et quand il sent Hashem, il pourrait dire non. Hashem, il est grand, plein de rachmanout, il a pitié des oiseaux, il a pitié de ceci, de cela, et tout. Et puis il nous a donné des mitzvot pour la propreté. C'est bien, hein? Il dit il faut être propre et tout, on se lave les mains, on se lave... Non, mais celui qui va dans son chemin, c'est donc les gens qui sont religieux.
Non, les gens qui sont religieux ne vont pas dans son chemin forcément. Celui qui va dans son chemin, c'est celui qui fait la mitzvah qu'il doit faire au moment où il doit la faire. Oui. Et même quand il n'a pas envie de la faire. Et personne n'est à l'abri du Yetzer Hara. Je dis bien, personne n'est à l'abri du Yetzer Hara. Et chacun a son épreuve en son temps. Donc ici, la plupart des gens, quand ils ne regardent pas les péripéties de leur existence de manière générale, ils sont quasiment pas tout de faire quoi que ce soit. Ça va pas passer l'autre. Ah oui, mais tu t'imagines pas qu'est-ce qu'elle m'a dit et qu'est-ce qu'elle m'a fait. Oui, mais tu te rends compte, avec des tu te rends compte, tu n'as plus rien à faire. Tu dois te rendre compte que l'autre il se rend compte, c'est fini, on n'est pas tout, on a tout fait. C'est fini. Et donc, on ne comprend pas que la péripétie en question, elle est riche en enseignements et qu'on est là justement pour comprendre pourquoi ça m'arrive. Pour comprendre pourquoi les choses m'arrivent. On doit comprendre pourquoi un policier nous arrête. On doit comprendre pour quelle raison j'ai une avanie ou un problème. On doit comprendre pour quelle raison l'enfant crie maintenant. On doit comprendre. Tout. Maintenant, on ne comprend pas. On n'a pas la chance de tout comprendre. Mais on doit s'efforcer de comprendre. Akadosh Baruch Hu, quand il nous donne une péripétie dans notre existence, il a dépêché des milliers de malachim pour pouvoir faire que cette chose-là, elle arrive. Elle aurait pu être invitée. Un grain de sable vous fait éviter le problème, comme un grain de sable vous provoque un problème. Donc c'est beaucoup de travail pour les malachim, pour que les choses arrivent. Et quand elles arrivent, elles sont là parce qu'elles doivent nous livrer un enseignement. Ashrei, il est heureux, l'homme qui craint Hachem, et comment? Aoler bedrachav, c'est lui qui va dans son chemin. Yagi kapecha kitochel. Et il va y avoir 3 catégories dans lesquelles on va avoir le bonheur de l'homme en question. Sur lui, dans sa famille, et dans le cercle plus large, son environnement. Et on va voir que Hirat Hashem, que l'on a défini comme étant Haoler Bedrachav, aller dans ses chemins, c'est-à-dire constamment en train de vous demander, suis-je sur le bon chemin? Vois-je la pancarte telle qu'elle doit être vue? Est-ce que je me dirige comme il faut me diriger? Et c'est ce souci que l'on a, c'est ça craindre Hashem. On n'a pas forcément perception physique fondamentale d'Hachem, mais suivre son chemin, ça on peut. Suivre ses chemins, excusez-moi, on peut. Et alors, comment on fait? Yagiya kapecha kitochel. Si tu te contentes dans... Qu'est-ce que c'est d'abord le plaisir, le bonheur? Le bonheur, c'est le bonheur de mon âme. Mon âme, c'est quoi? J'ai un corps, j'ai une âme. Toutes mes perceptions et mes sensations, elles passent par mon âme, évidemment. D'accord? C'est mon âme qui est heureuse, qui provoque une sensation de plaisir. Oui? Et alors je devrais me dire, mais attends, si c'est mon âme qui provoque une sensation de plaisir, même quand on fait un péché, on peut avoir un plaisir. Les gens, ils font ça pour ça. Et on répond très simplement. C'est que le peu d'âme qui affleure chez nous, oui, provoque le petit plaisir que l'on a au moment de la faute. Immédiatement noyé, car l'âme s'en va à ce moment-là, et le remords nous atteint. Les problèmes nous atteignent. Oui, on vit avec sa neshama. Elle a été affectée par le côté plaisant de la vera. Oui, touchée par ça. Mais instantanément, elle se retire. Et c'est la raison pour laquelle vous avez des sports dans lesquels les gens, pour se sentir vivants, avoir cette sensation qu'ils sont vivants, ils vont jusqu'à risquer leur vie. Et quand ils s'en sortent et qu'ils ne sont pas morts, cette sensation d'être vivant, de la neshama qui est contente, ça est sorti, ça effraie tout pour l'avoir. Donc, ils montent des pentes comme ça dans les montagnes, il y a 1000 mètres en dessous, et ils sont contents quand ils sont arrivés, ils ne sont pas tombés dans le fossé, ça les donne un plaisir fondamental. Ils s'accrochent sur des ailes, qui tombent ensuite comme ça, ils tombent de la montagne, oui, ils sont arrivés pas en miettes, en bas, ils sont contents parce qu'ils auraient pu arriver en miettes, oui, et ainsi de suite. Ils roulent à 300 à l'heure dans la voiture, et quand ils sont sortis, ils sont contents, ils ont l'âme heureuse d'être encore liée au corps, qui est en bon état. Pourquoi? Parce qu'ils ont le plaisir de dominer. Pas de dominer, ils se sentent morts, ils ne sentent pas leur âme, ils ne travaillent pas pour elle, et donc ils ont besoin, ils disent je m'ennuie. Je peux pas. C'est pas un défi. Je ne veux pas dire défi. Ils se sentent pas. Ils se sentent pas. Après, ça c'est pour se traduire que le plaisir devient permis en disant c'est un défi. Non, c'est pas un défi. C'est qu'ils se sentent pas bien. Ils vont pas bien. Et donc,
traduisez, ils vont pas bien, traduisez qu'ils vont pas bien, en disant la neshama n'affleure pas suffisamment. Elle ne leur donne pas suffisamment d'impressions et de sensations. Donc ils veulent les sensations, ils veulent l'impression. Donc ils appellent ça, ils vont légitimer ça, défi, challenge, etc. Et ils vont monter dans un froid glacial où ils risquent de se geler les membres, etc. Et quand ils en sortent vivants, l'âme, il dit, dans ce ouf de l'âme, ils vivent pour ce moment-là où l'âme, elle est particulièrement contente de cette sortie, de ce piège dans lequel ils l'ont mise. Oui, ils sont heureux. Ils montent dans des avions, ils sautent en parachute, ils montent sur la montagne, ils sautent comme ça, ils roulent à 300 à l'heure dans les voitures, etc. Et donc, la sensation d'être revenu vivant, c'est ça, la sensation d'être revenu, ce sentiment d'être vivant, vivace, au moment où on sort d'un danger, c'est ça qu'ils recherchent. Donc la neshama, elle donne, le nefesh, il donne à l'homme une sensation de plaisir intense à ce moment-là, fugace, fugitif, qui fait que le type, il remonte dans la montagne, l'instant d'après, pour pouvoir, et cette fois-ci, et on ne sait pas... Mais ceux-là, ce sont des mazos. Non, c'est pas des mazos. Ils sentent qu'ils vivent pas. Non, ils ne se font pas souffrir. Ils sentent qu'ils vivent pas. Ils ont besoin de sentir qu'ils sont vivants. Et cette sensation, ils l'ont quand ils s'en sortent des dangers un peu invraisemblables. Et l'inverse, c'est valable aussi ceux qui ont très peur de perdre la vie tout le temps, de perdre la vie. C'est-à-dire, non, on fait pas ça parce que c'est dangereux. Mais non, pas la sensation. On a besoin de se sentir vivant. Mais ceux qui aiment pas tous ces dangers, qui refusent vraiment le moindre petit danger, c'est ceux qui ont... Ils trouvent ailleurs leur sensation. Ils trouvent ailleurs leur sensation de vie. Ils vont manger, je sais pas. Ils vont boire. Oui, c'est ça. Ils prennent pas de risque. Non, mais ils vont boire. C'est positif ou pas? Rien n'est positif et négatif. Rien. Il faut savoir où se situe ma mitzvah pour que j'utilise la péripétie pour décoller. C'est tout. Rien n'est positif ni négatif. Rien. Donc ici, la neshama, ne me dites pas qu'il est heureux, l'homme, puisque le plaisir, tu le sens avec la neshama, c'est pas ma neshama qui est heureuse. On te répond oui. Elle a été heureuse une seconde dans la vera, le plaisir qu'elle tire de la vera, ensuite elle est malheureuse comme les pierres, littéralement. Oui. Et à l'inverse, c'est-à-dire quelqu'un qui fait des mitzvot, il ne sent pas que c'est bon, c'est qu'il donne à son corps une puissance pour éteindre sa force vitale. Il ne veut pas quitter l'endroit dans lequel il est. Il est bien. Il veut pas donner d'exutoire à sa neshama. Il dit non, ben ouais, moi j'ai allumé les nérotes, ben j'ai rien senti. J'ai rien senti. Ici, j'ai fait assez d'aka, ben j'ai rien senti. Oui, j'ai rien senti, entendez, j'ai pas vécu. La neshama m'a pas envoyé un signal. Et ouais, je suis allé là-bas à la synagogue. Moi, j'ai rien senti. Oui, j'ai rien senti. C'est-à-dire, sa force matérielle l'a cloué. Oui, il ne sait pas gérer cette équation très délicate dans laquelle tu dois garder ton corps pour qu'il ressente et avoir ta neshama qui affleure sans qu'elle veuille s'en aller. Oui, elle affleure en même temps. D'accord ? Ce jeu-là, entre la neshama et le corps, c'est la vie entière qui se joue ici. D'accord ? Ici, c'est comme ça. Le bonheur, c'est cette mesure-là, où la neshama, elle est là, et le corps, il est encore là pour qu'il ressente le plaisir de la neshama. Il n'a pas perdu. Et c'est ça qu'il dit. Ashrei, ils sont heureux. Ashrei, kol yira Hashem, celui qui craint Hashem, qui va dans ses cheminements à lui, et qui, à ce moment-là, Ashrei, il est heureux. Il sait garder cette mesure parfaite entre ce qui va nourrir son âme et qui va la faire lui donner satisfaction, et en même temps d'être vivant, que le corps n'aura pas pris possession de lui. C'est une mesure très difficile à avoir. D'accord ? Très difficile à avoir. Alors on dit justement, comment il fait ? C'est le pasuk d'après, Yagi akapecha kitochel, tu ne prends dans tes mains, tu ne vas chercher en parnassa, kitochel, que ce dont tu as besoin pour manger. Généralement, cette phrase est galvaudée, et ce pasuk ici n'est pas vu comme il faut. Évidemment que les besoins d'un roi et les besoins d'un pauvre ne sont pas les mêmes. Les besoins d'un homme simple et les besoins d'un homme compliqué ne sont pas les mêmes. Ensuite, on ne parle pas seulement, kitochel, tochel, ça veut dire selon ta satiété. Il faut que tu aies à ta satiété. Oui.
Et il faut que tu joues avec ta propre satiété pour la mettre à un niveau où elle ne va pas gêner ta neshama. Mais on ne parle pas seulement de manger. On ne parle pas seulement de parnassa. On parle de ton kavod. Oui, tu sais que tu as envie d'aller vers le pouvoir. Dis, attends, combien je vais payer ça? Doucement. J'aime le pouvoir, ou bien j'aime le kavod, ou bien j'aime l'argent, la richesse, ou bien j'aime l'intellect. Oui, combien tu payes ça? Oui, 20, ici, on te donne une règle. Yagia kapera, que ta main, elle aille, elle arrive, qui t'ochal, ce que tu as besoin de manger. Ce dont tu as besoin, en pouvoir, en kavod, en argent, en plaisir, il faut du plaisir aussi. En plaisir, qui t'ochal. Mesure ton ambition, ton corps va te dire, vas-y, il faut que tu gagnes, oui. Et ton âme va te dire, réfléchis, oui. Et tu dois à ce moment-là trouver la bonne mesure. Qui t'ochal. Ce dont tu as besoin, tu prends. Pas une once de plus. Pas une once de plus de pouvoir. Pas une once de plus de kavod que celui que tu as besoin. Pas une once de plus de manger. Pas une once de plus de parnassa. Juste ce qu'il faut. Mesure-la. Parce que sinon, tu vas d'après ton corps et le corps va noyer ta neshama. Et tu vas être de ceux qui, quand ils rentrent, bien, je suis allé, finalement, j'ai vu le rave, ça m'a rien fait. Il m'a pas transformé en grenouille. Et lui-même, il ne s'est pas transformé en prince charmant. C'est bizarre ce qui s'est passé. On m'a dit mieux que pire que pan, et finalement, il ne s'est rien passé. Voilà, j'ai rien senti. Oui, bien sûr, tu ne sens rien. Parce que tu laisses déborder une de tes deux dimensions. D'accord? Ça implique qu'on se scrute profondément et qu'on soit très honnête envers soi-même. Évidemment. Mais ça implique un auto-examen permanent. Permanent. Alors maintenant... Pour connaître exactement son point de patinage. Ouais, oui, exactement. Mais, on ne peut pas le faire tout de suite. On ne peut pas le faire en une fois. On n'y arrive pas en une fois. On accepte qu'on n'y arrive pas. On ne dit pas, mais non, moi je sais. Non, tu sais rien. Et ton point, il va évoluer. Et toute la difficulté, elle est là. De faire évoluer son point. Oui, sans déséquilibre. Couper, ne pas couper, reprendre du plaisir, arrêter, y aller, dire ça oui, ça non. Des fois on dit à la même chose, un jour oui, un jour non. Et cette scrutation de sa propre existence, alors qu'on ne veut pas scruter, on n'a pas envie de scruter. On veut manger, il y a des gâteaux sur la table, on prend, c'est tout. C'est tout. Allez, jusqu'à quand je vais encore chercher, ça y est, ça y est, avec ces comme ça, on a anéanti tout examen de ce qu'on doit faire dans l'existence. Oui. Et donc, il dit, Kitochel, juste ta mesure, tu dois prendre. Ashrecha, Vetovlach. Ashrecha, tu seras heureux. Ta neshama sera heureuse. Vetovlach, et tu n'auras que du bien. Si tu auras mesuré ton intervention pour le kavod que tu veux, l'argent que tu veux, le pouvoir que tu veux, on a besoin, la beauté que tu veux, le plaisir que tu veux, le manger que tu veux, la parnassa que tu veux, si tu as mesuré intelligemment, ashrecha, tu vas sentir un sentiment de bonheur, vetovlach, et dans la pratique, tu ne seras pas gêné. Premier bien. Qui a reçu ce bien-là? Celui qui craint Hachem. Vous savez qu'on m'a posé une question il n'y a pas longtemps, mais il faut qu'on lutte pour... on recherche la Yirat Hachem comme un trésor. On dit, bon, on ne peut pas la rechercher Yirat Hachem comme un trésor. Mais si, en vérité, c'est une construction, la Yirat Hachem. Je vous ai dit, de mitzvot en mitzvot, de Messirut Nefesh en Messirut Nefesh, de don de soi en don de soi, on arrive à découvrir la deuxième nature que nous avons, que vous ne connaissez pas. Par exemple, on peut se croire coléreux, on n'est pas. On peut se croire oui, intelligent, on n'est pas. On peut, et ainsi de suite. Vous ne savez pas qui vous êtes. Oui. J'avais juste une question sur, à terme, d'un point de vue asymptotique, est-ce que ça implique qu'au fur et à mesure des auto-examens, des étapes, etc., on a de moins en moins besoin des choses? Évidemment. C'est le principe que j'ai dit, l'errecha. Quand tu coupes l'attraction que tu as à propos des plaisirs terrestres, des choses terrestres, tu as une attraction naturelle pour les choses célestes. D'accord. C'est ça le challenge, il est là. Il a dit, je te montrerai la terre. Tu vas voir. Tu vas la voir, la terre.
Donc, on subit une autre attraction. C'est soit céleste, soit terrestre. Soit c'est le plaisir du corps, soit le plaisir de la neshama, et naturellement on est obligé de gérer ce parcours. On peut pas ne pas le gérer, il faut garder les plaisirs terrestres, ainsi de suite. D'accord? Continuons. C'est marqué Ishtecha kegefen poria, ta femme elle sera kegefen poria, comme une vigne fertile. Et le Malbim, il explique ça, Ishtecha kegefen poria. Alors la vigne, la vigne est naturellement un bois sec, dur et pourtant extrêmement fertile. Vous touchez un sarment de vigne et vous verrez que c'est du bois qui vous apparaît très sec. Prenez du bois sec de vigne, du bois mort de vigne, plantez-le, arrosez-le, il pousse. Donc ici, donc ton épouse, c'est-à-dire celle... Hein? Oui. Et bien cette rigueur, elle est prolifique, elle est prolixe, elle donne. C'est rigoureux d'un côté, de l'autre côté, c'est un miracle. Ce qui est rigoureux donne. D'accord? Les plus beaux fruits. Gegefen porea. Oui, Beyarkete beitecha. Comme une vigne plantée à côté de ta maison. Elle va monter jusqu'au toit. Alors d'habitude, elle ne monte pas les vignes. Dans les champs, elle ne monte pas. Oui. Mais dans ton toit, ça va monter jusqu'en haut. D'accord? Beyarkete abayit. Ses feuilles vont monter, cette vigne va pousser. Le fait que toi tu craignes Hachem et que tu ailles dans ses chemins, alors à ce moment-là, va amener une bracha et une vitalité à ta maison de manière incroyable. D'accord? Al-Gag, elle va monter, donc la bracha va monter jusqu'au toit de sa maison. Et les femmes, donc, sont apparemment sèches et tsnuot. Oui? Pudiques, et elles auront la maison dans leurs mains. Oui, Becholzot, elles sont Sophia Lichot Beta, Velechem Atsul Totochel. Sophia Lichot Beta, c'est-à-dire, elles ont beau être dans la maison, elles savent tout ce qui se passe. À l'extérieur, de manière générale. Elles peuvent surveiller la maison, les enfants, tout. La famille, l'argent, tout est surveillé en étant en arrière-plan. Une femme n'a pas à être en premier plan, elle doit être en deuxième plan. D'accord? Après, il faut assumer le deuxième plan, et l'homme, il faut qu'il assume le premier plan. Des fois, chacun laisserait sa place à l'autre. Et inversement. Et donc ici, bien qu'elle est Tsnoua, oui, elle a tout dans ses mains. Banecha keshtile zeitim. Et quelle est la propriété de l'olivier? Il n'y a pas de greffe possible sur un olivier. Puisque toi tu crains Hachem et que tu es allé dans ses chemins, ta vitalité est pure comme l'huile d'olive. Katit Lamaor, ils vont produire de la lumière. Oui? Et il n'y aura pas de déperdition. Il n'y aura pas d'envie de regarder à l'extérieur. Eux-mêmes, ils pousseront comme l'huile, comme les oliviers. Il n'y aura pas de greffe mauvaise, avec d'alliances mauvaises avec quoi que ce soit. Rien que par le fait qu'il craint Hachem, qu'on craigne Hachem dans cette maison-là, à ce moment-là, tout prend ce chemin-là. Et Saviv les Shulchanecha, ils seront tout le temps autour de ta table, c'est-à-dire les principes que tu auras inculqués dans ta maison, ils seront assis à ta table, les enfants seront assis à ta propre table en permanence. Donc on voit ici, l'homme qui a décidé d'aller dans le chemin d'Hachem et de couper un petit peu les amarres avec le monde immédiat et terrestre. Oui, celui-là, lui-même, il a mesuré son investissement sur terre, l'investissement matériel, pardon, son investissement dans le matériel, et lui-même, il a sa neshama qui respire et qui vit. Sa femme et sa famille grandissent, ça c'est la deuxième dimension, et c'est ça que dit effectivement le Teilim. Oui, Hine, voilà, qui chen yevorach. Regarde, Gever, en tant qu'homme, Yireh Hachem, il est heureux. Sa famille et lui respirent le bonheur. Et les derniers psukim, alors il y en dit Yevarcha Hachem Mitzion,
Hachem te bénira de Tzion, depuis Tzion, d'accord, il te bénira. Et Yevecha Hachem et Tzion, Ur Ebanim Levanecha, Mission Ur Ebetov Yerushalayim, excuse-moi. Et tu verras le bien d'Yerushalayim, Kol Yemechayecha. Tes jours seront nombreux, et tu verras Yerushalayim, et tu verras que Baruch viendra à Yerushalayim. Plus tu crains Hachem, plus tu te verras à Yerushalayim, d'une certaine manière. À Yerushalayim, c'est l'endroit où Hachem était visible, perceptible, presque physiquement, d'accord? Où là-bas, il y avait le Beit HaMikdash, et là-bas, on voyait les miracles. Tu venais, tu voyais le miracle. C'est pas un miracle qui arrivait de manière imprévisible ou hasardeuse, pas du tout. Le miracle était permanent. Eh bien, tu vivras dans cette dimension d'Yerushalayim, Kol Yemechayecha, ou Ebanim Levanecha, tes jours seront longs. Shalom Israël, tu verras même la paix pour Israël. C'est-à-dire, tu peux même voir jusqu'au dernier temps. Peut-être pas Zman HaMashiach lui-même, bien que ce soit très possible, mais tu verras comme ce moment-là. On voit ici que la crainte d'Hachem est à la charnière exacte entre ce monde-ci et le monde d'après. Entre notre monde, le monde du matériel, et le monde de la Neshama. C'est ça que tu es heureux dans ce monde-ci, tu es heureux dans le monde futur. Tu es heureux dans ta vie, et ta Neshama est heureuse, et ta matière est heureuse. On voit ici dans ce Tehillim, alors à ce moment-là, on peut comprendre un petit peu les questions qu'on a posées à propos de la paracha. Dans la paracha, on a posé comme question, pour quelle raison on a discuté à ce point-là, oui, sur cette Maharat HaMarpela. Et dans le mot Maharat HaMarpela, il y a besoin de pages. Des feuilles. Non, des feuilles blanches. Et donc, Maharat HaMarpela, la caverne de Marpella elle-même, dans son nom, ça veut dire quoi Marpella? Couple. Ouais. Non, c'est double. Marpella, c'est kafel, double. D'accord? Et donc ici, c'est une caverne double. Double parce qu'il y avait des couples là-bas. Adam Arishon et Chava étaient enterrés. Et ensuite, tous les Avot et les Imaot seront enterrés là-bas, dans cette caverne-là. Et donc, cette caverne avait une propriété. Elle était double. Mais elle n'était pas double seulement. Si vous voulez, les couples ont été enterrés là-bas, hein, parce qu'elle était double dans ce sens qu'elle était, comme dit le Rabbi Azoulay, vous connaissez? Il a dit, le Chida, il a dit, Maharat HaMarpela, Hi HaPetach le Gan Eden, c'est l'entrée du Gan Eden. Et vous savez qu'une entrée a une propriété. Quand la porte elle est ouverte, le seuil a le statut de l'intérieur. Quand la porte elle est fermée, le seuil a le statut de l'extérieur. C'est-à-dire, en vérité, l'entrée, le seuil, ça a un statut double. Ça participe de l'extérieur et de l'intérieur en même temps. Qu'est-ce qui fait que la porte est ouverte? Hein? Qu'est-ce qui fait que la porte est ouverte ou non? Ah. Qu'est-ce qui fait que le Gan Eden est ouvert ou non? C'est que ces couples-là ont réussi leur vie. Ils sont enterrés là-bas en indiquant quel type de comportement on doit avoir dans l'existence. Oui? Et c'est double parce que c'est la porte entre deux mondes. C'est double parce que les couples sont là-bas et que les couples eux-mêmes, ils expriment cette dualité. La femme dirige la matérialité et l'homme apporte en principe la spiritualité. Ça peut être différent dans certains couples et ça peut subir des mesures aussi, mais c'est comme ça que ça marche dans le principe, disons. D'accord? Et c'est pour ça que ça s'appelle Maharat HaMarpela. La caverne des couples, des choses doubles. D'accord? Et donc ici, répondons un petit peu à nos questions. Est-ce que c'est Sarah qui a acheté le champ? Pour qu'on dise dans Eshet Ra'il, Zamema Sadeh Betikacheu, elle a jeté son dévolu sur un champ et elle a fini par l'avoir, oui. Est-ce que, pour quelle raison il a tellement discuté? Vous comprenez ça à comprendre pour quelle raison il a tellement discuté?
Parce que ici, c'est l'entrée du Gan Eden. Ça méritait beaucoup de discussion. Oui. Ici, c'est l'endroit où on réussit à rentrer dans le Gan Eden, où on réussit, en quelque sorte, l'épreuve de sa propre vie. On vit sur notre vie, pourquoi? On la vit pour avoir une vie éternelle comme elle doit se construire, d'accord? Et qui a construit? Les gens qui sont enterrés là-bas. Qui est enterré là-bas? Nos Avot. Avot et Imaot et Adam Arishon. Donc quand on dit ici que la description de la négociation était très longue, c'est parce que ici, Marat HaMarpela, c'est en quelque sorte la porte du Gan Eden. Mais pas seulement la porte physique du Gan Eden, mais la manière dont on accède au Gan Eden. Si jamais la porte est ouverte, le seuil, cet endroit, Marat HaMarpela, c'est Gan Eden. Si Akadosh Baruch Hu ferme la porte, cet endroit est le monde matériel est bas. Et c'est comme ça dans la vie tout le temps. Oui, vous êtes au seuil entre les deux mondes. Oui, vous pouvez la vivre de manière triviale, la vie, vous pouvez la vivre de manière élevée. Et un, il est à côté de l'autre à la même table, un, il a une vie élevée, l'autre, il a une vie basse. Un, ils parlent ensemble, un, il voit les choses élevées, l'autre, il voit les choses basses. Et c'est pas de leur faute, enfin c'est de leur faute. C'est pas de leur faute, c'est eux qui n'animent pas leur propre vie. Donc ici, vous avez compris pour quelle raison ça a été tellement discuté, cette Marat HaMarpela. Vous pouvez comprendre aussi, Zameh Masadeh Vatikachehu, elle a jeté son dévolu sur ce champ-là. Elle voulait utiliser la matérialité pour faire grandir leur couple. Elle a voulu utiliser la matérialité pour faire grandir leur famille, pour donner naissance à un peuple. Oui, quand on dit Zameh Masadeh, elle voulait ce champ-là. Ce Gan Eden, cette entrée-là, elle la voulait Sarah, et elle l'a eu. Bien sûr qu'il l'a acheté physiquement, enfin, matériellement, l'argent a été mis par Abraham, oui, mais en vérité, Sarah devait. Elle avait sa place, déjà, dans ce kever, dans ce tombeau, qui ne contient que les gens qui auront réussi à faire le pont entre les deux mondes. Oui. Est-ce que Sarah et Abraham, vous savez que... Est-ce que... Premièrement, comment elle savait que c'était cet endroit-là qu'il fallait? Est-ce qu'elle avait un roi qu'il fallait que ce soit cet endroit qui était... Abraham a découvert cet endroit-là. Il a compris que là-bas, Abraham avait une lumière spéciale. Il s'est dirigé. Le jour où il a rencontré les trois Arabes et qu'il les a reçus, il a couru après il a couru après le veau. Le veau s'est enfui. Et le veau, comme ça vous voyez que les péripéties elles sont calculées. Hein, l'a conduit dans cette grotte-là. C'est un midrash? Oui. Le veau, il a conduit là-bas, dans oui. cet endroit-là, oui. Et il a compris que c'est là-bas. Et là-bas, il a été très étonné. Il a senti ce qui se passait dans cette tombe et il est revenu ensuite s'occuper des invités en disant ça, je dois l'acquérir. En disant qu'il devait acquérir ce tombeau. Donc il savait que ça serait pour Sarah, pour lui, pour ses enfants, etc. Pour les grands, ceux qui réussissent. Mais bon, mais après, il y a Jacob et là, il n'y a plus personne. C'est les Avot. Ce sont ceux qui ont indiqué le chemin. Ils sont enterrés là-bas. Ceux qui ont indiqué quel chemin on doit prendre sont enterrés là-bas. On doit ressembler à Abraham, à Yitzhak, à Yaakov, à Sarah, à Rachel Béla. C'est eux les Avot. Ils guident le peuple. Ils indiquent qu'est-ce qu'on doit avoir. D'accord? Donc ici, le monde a été créé pour le service de l'homme. Tout ce que vous avez sur terre, c'est pas pour profiter. C'est pas pour dire combien les animaux sont beaux, combien le paysage il est magnifique, combien la montagne est belle, la mer est magnifique. Le monde n'est pas pour ça. Le monde il est pour quoi? Le monde il est pour qu'on l'utilise au service de l'homme pour s'élever. Ce sont des matériaux pour nous élever le monde. Oui. Et si on l'utilise pour s'élever, on élève même le monde avec nous. C'est ça, le seuil est à ce moment-là ouvert. Oui. On fait monter le monde avec nous. Et si jamais on n'en fait qu'en profiter, alors à ce moment-là, on descend et le monde descend aussi. C'est ça, ici, l'utilisation que l'on a de ce monde, comme dit le Ramchal. Le monde s'élève avec celui qui veut s'élever, et le monde descend avec celui qui ne cherche pas à s'élever, qui ne cherche qu'à profiter. S'il exerce une maîtrise sur sa personne, et qu'il veut rechercher et s'unir à son Créateur, alors à ce moment-là, il servira à Hachem, et le monde grandira avec lui.
et sinon, c'est l'inverse. Et maintenant, d'où nous savons ça, et que cet endroit est un endroit important, cet endroit s'appelle Hebron. Hebron, c'est un chibour, c'est un lien, c'est un pont. Hebron, c'est un pont. C'est le pont entre les choses d'en bas et les choses d'en haut. C'est cet endroit-là où il y a la jonction entre les deux mondes. Dans cette jonction-là, sur ce terreau-là, a été bâtie la vie et sont enterrés nos avot. D'accord? Hebron, c'est... Oui? Il y a juste pour bien comprendre, il y a 3 couples en fait dans ce tombeau. D'accord? Et Rachel n'est pas dedans. Non, elle est avec les D'accord, mais c'est-à-dire elle n'était pas enterrée avec son mari. Non. C'est la seule. D'accord? Donc Hebron, c'est le point de jonction entre le ciel et la terre en quelque sorte. Oui, et Hebron unit ce qui est matériel et ce qui est spirituel. Et eux, ils ont atteint la plénitude. Maintenant, vous comprenez ce que ça veut dire le mot plénitude. Plénitude, ça veut dire j'ai utilisé mon intelligence pour pouvoir profiter du matériel pour en faire du spirituel, mais il me faut du matériel, il me faut du spirituel, et ce calcul-là, comment vous appelez ça, un patinage, oui, cet endroit-là, c'est l'endroit, le point dans la vie que l'on doit transporter en permanence, oui. Ce point-là, les grands de notre histoire à nous, Abraham, Yitzhak, Yaakov et leurs femmes, ils sont enterrés par paire, ils sont enterrés l'un avec l'autre. Oui, ça se réalise généralement dans le couple. Ce point-là, c'est Ish, c'est le Yud, et Isha, c'est le He, puisque c'est les lettres qui sont dissemblables dans les termes de Ish ve Isha. Le He, le Yud, c'est le mari, c'est le monde spirituel. Le He, c'est la structure, le Keli qui retient ce monde spirituel. Sans réceptacle pour recueillir la spiritualité, il n'y a pas de spiritualité. Donc la femme, ça dépend d'elle que le foyer soit saint ou non. Et ça s'écrit S-A-I-N-T. Ça dépend d'elle que le foyer soit saint. D'accord? Et le lien entre ces deux mondes, c'est le couple. Le lien entre le Yud et le He, c'est le couple. Vous enlevez un Yud ou un He, vous avez Esh. Il y a le feu. Si vous n'avez pas, un couple se destine pas à découvrir quelle fonction il a sur terre, il se destine pas à faire les mitzvot et à se rapprocher d'Hachem, alors à ce moment-là, il ne peut pas réussir. Ce n'est pas possible. Le Yud et le He s'en vont, il reste Esh, le feu. Maintenant, la femme, elle, donc l'homme avait besoin, le principe masculin avait besoin d'une aide qui lui soit égale, formée à son image, à sa ressemblance, mais qui soit le réceptacle qui sache utiliser les potentialités que l'homme amène sur Terre. Leur union, c'est la fusion idéale. Leur union, quand ça marche, c'est la fusion idéale. La fusion idéale entre le ciel et la terre, et entre le bien-être sur terre et le bonheur spirituel. Vous avez les deux. Quand on vous dit Asher Ish Yireh Hashem, il est heureux l'homme qui craint Hashem, c'est-à-dire qui vit sa vie en se souciant de percevoir à un moment ou à un autre, de sentir à un moment ou à un autre la présence divine. Celui-là, tout va fonctionner bien pour lui, pour sa maison, et même le monde qui l'environnera, l'environnement qu'il aura, il aura un environnement qui lui est personnel et particulier. Le monde de Baba Sali ou du Maharal de Prague n'est pas notre monde. Il vivait dans un autre monde. Ah, pourtant, à côté d'eux, il y avait le Goy, il y avait le truc, etc. Mais c'est un monde particulier et élevé. Donc, ils ont été enterrés à Hebron, dans Marat Marpella, parce qu'ils ont su relier le matériel avec le spirituel. Hebron, Chibour, lien, ils sont enterrés à Hebron, car eux ont su comment utiliser le matériel pour en faire du spirituel et rester vivants sur terre tout en étant grands. Ils ont fait grandir les deux mondes
Et à partir de ce moment-là, ils ont répondu, eux, ils sont l'exemple même de ce que doit faire un couple dans le courant de son existence. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Il y a la tête d'Esav aussi, non? Oui, parce que sa tête, elle faisait, elle aussi, un ribot. Elle voulait bien lier le matériel et le spirituel. Il n'y avait que la tête. Mais il n'y a que la tête. Le corps, il voulait Non pas. seulement il n'y a pas le corps, et il n'y a pas de compagne. Oui, oui. Il voulait intellectuellement C'est ça, voilà. faire les choses. Je veux bien, oui, bien, j'aimerais bien. Mais par Il y a terre, quand même le srout d'être là-bas. sa tête a le sou d'être là-bas. Oui, bah déjà, c'est déjà pas mal. Bon, Et quelle différence avec le temple D'accord. aussi qui représente le temple qui représente aussi le lien entre en haut et en bas? eh ben c'est la même chose. Hebron, De non, Hebron, ça c'est les couples qui ont réussi. L'homme a réussi, il réussit à Hebron, d'accord? Le temple à Yerushalayim, c'est l'endroit où Hachem, c'est le point, c'est Sion, c'est le point où le monde entier est relié au monde du dessus. Pas où les hommes sont reliés, le monde entier est relié au monde du dessus. Est-ce qu'il y a d'autres questions?